l'INSEE a publié un certain nombre d'indicateurs de conjoncture. La croissance, c'est plutôt bon. Le nombre de demandeurs d'emploi, l'INSEE table sur encore un nouveau recul du taux de chômeurs. Tout ça en diminuant les impôts des Français. Petit point noir néanmoins sur le pouvoir d'achat qui est au cœur des préoccupations des Français, d'où l'indemnité compensatrice sur l'inflation qui a été décidée par le gouvernement. Absolument. Oui. Mais l'INSEE table néanmoins sur un pouvoir d'achat qui sera chahuté par évidemment la flambée de l'énergie, en dépit de l'indemnité qui a été décidée par le gouvernement, mais aussi par la hausse des prix des biens de consommation et des biens manufacturés. Est-ce que ça ne va pas embêter le début de campagne d'Emmanuel Macron ? Écoutez, vous avez parlé du chèque inflation, en effet, là, qui est versé à 38 millions de Français, dont je rappelle quand même 750 000 étudiants boursiers. Vous ne parlez pas non plus de la prime de Noël, là, qui arrive, qui sera pour 2,3 millions de Français entre 150 € et un peu plus de 300 €. Ça existait déjà avant, ça, la prime de Noël. Oui, ça existait déjà avant. Enfin, là, je vous parle de ça, on pourrait revenir et égrener toutes les mesures qui ont été mises en place pour le pouvoir d'achat des Français. Il y a un problème de perception, manifestement, chez les Français, parce que quand on fait l'addition, le pouvoir d'achat des Français a bien augmenté. Mais là, il est objectivé par l'INSEE. Alors, moi, je pense qu'il y a davantage un problème de perception. Néanmoins, si vous voulez aller sur le pouvoir d'achat, et puisqu'effectivement, le président de la République, à un moment donné, va peut-être se déclarer candidat, eh bien moi, dans ce cadre-là, j'ai des propositions à faire que je vais lui remettre très prochainement pour notamment redonner du pouvoir d'achat aux familles.